J'aimerais encore vous saluer en ce bon matin et j'aimerais juste annoncer cette percée encore dans vos vies. En ce lundi de percée, le Seigneur a quelque chose pour nous, a quelque chose de puissant pour nos vies. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que toi. Pour ce, nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 34, la Bible dit ceci. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. C'est Dieu qui interpelle Moïse et qui parle à Moïse après l'avoir rencontré au buisson ardent. Il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que toi. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu n'es pas le nombril du monde, tu n'es pas le centre de la terre. Parfois, tu es dans des situations, dans des difficultés et tu sens comme si tu vas mourir, comme si le monde va s'arrêter, simplement parce que tu souffres. Mais laisse-moi te dire qu'en dehors de ta souffrance, il y a des gens qui souffrent beaucoup plus. En dehors de ta souffrance, il y a un sens à déceler dans ta vie. En dehors de ta souffrance, au-delà de ta souffrance, il y a des causes, il y a des situations, il y a tout un univers, il y a un maître de temps et des circonstances, il y a quelqu'un, un metteur en scène qui orchestre toutes choses. C'est très important, à un moment, de faire une réelle lecture de notre vie. Il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que moi sur cette terre. Même quand vous faites le compte mathématique, il y a 7 milliards d'individus. Donc, vos soucis là, bien aimés, c'est pas ça qui dirige le monde. Il y a quelque chose de plus puissant qui dirige ce monde. Et cette chose, c'est notre Dieu. C'est pas une chose, mais cette chose, c'est l'amour de notre Dieu. J'aimerais plutôt dire. Quand tu t'alignes à cette cause de l'amour de Dieu, de répandre son amour, de lui ressembler parce qu'il est amour, bien-aimé, tes causes, tes situations, tes difficultés trouveront un sens et ne pourront pas résister devant la puissance de l'amour de Dieu. Tu as été créé pour cet amour. On nous dit que l'homme est créé pour aimer et être aimé. Mais laisse-moi te dire, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ainsi, nous voyons Moïse, cet homme Moïse, qui est dans un moment critique de sa vie. C'est vrai, c'est Moïse qui avait vécu dans le confort toute sa jeunesse, élevé comme un prince égyptien. Il se retrouve dans une situation, il devient fugitif simplement parce qu'il a voulu soutenir la cause de plus faible que lui. Mais il a fait peut-être au mauvais moment. Mais vous savez, quand on essaie de faire le bien, c'est pas une garantie qu'il y aura pas des situations difficiles. Il y a aussi des malheurs qui arrivent au juste. Il y a aussi des malheurs qui peuvent arriver parce que tu fais le bien. Mais là n'est pas l'important. L'important, c'est de s'impliquer dans la chose de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la cause de Dieu. Il n'y a pas que toi. Il y a d'autres personnes qui souffrent plus que toi. Il y a d'autres personnes qui souffrent et dont la souffrance ne peut être allégée que par ton implication, que par l'amour de Dieu que toi tu vas transférer, que tu vas relayer à ces personnes. Et Moïse l'avait compris à un moment, il se dit, mais moi je suis dans le confort du palais, mais il y a des gens qui souffrent, je peux pas... Il y a même un philosophe français qui a dit, il y a une certaine honte à vivre heureux tout seul. Je ne sais pas si tu ressens cette honte parfois. Oui, tu manges, mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ne mangent pas sous d'autres cieux? Oui, tu es marié, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui souffrent de solitude? Oui, tu as un emploi, mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens, malgré leurs compétences, qui n'arrivent pas à avoir un emploi simplement parce qu'ils sont dans des pays ou dans des situations où les systèmes sont compliqués ou pas d'autres situations? Je ne sais pas. Tu es peut-être habile, mais il y a des gens qui, malgré toutes leurs habiletés, ne trouvent pas l'énergie. Et ils sont minés par la paresse, ou je ne sais pas. Il y a des choses que nous prenons pour acquis, mais nous ne réalisons pas qu'il y a des gens autour de nous
qui n'ont pas ces privilèges, qui n'ont pas ces capacités, des gens qui souffrent, mais dont notre implication, notre apport pourrait les aider justement à s'en sortir. Parce que, bien aimé, tout ce que Dieu a créé, il l'a créé pour un but, il l'a créé pour solutionner un problème, il l'a créé pour répondre à un besoin. Moïse, oui, tu es prince, tu as été élevé comme prince, mais tu ne sais pas que ton nom signifie sortir des eaux. Tu es Moïse parce que Dieu t'appelle à sortir plusieurs des eaux. Je ne sais pas quel est ton nom, mais laisse-moi ton nom, malgré tout le lot de souffrance qu'il a, malgré tout le bagage de difficultés qu'il a. Ton nom est justement une solution pour un peuple. Ton nom est une solution pour une nation. Ton nom est une solution pour une famille. Ainsi, tu dois regarder au-delà de tes difficultés, au-delà de ta souffrance. Moïse était fugitif. Il s'est retrouvé fugitif parce qu'il avait essayé de faire le bien au mauvais moment, avant le temps. Mais bien aimé, pendant qu'il était fugitif, il retrouve une famille madianite qui l'héberge, il trouve le mariage, il trouve le réconfort, il trouve un nouvel emploi. Lui qui était prince, maintenant commence à travailler comme un berger. Il est quelque peu satisfait, mais au-dedans de lui, il y a quelque chose qui bouillonne. Il y a quelque chose qui bouillonne. J'aimerais que tu puisses apprendre à écouter cette voix au-dedans de toi qui te dit que il n'y a pas que moi. Oui, j'ai faim. Oui, je veux ceci. Oui, il n'y a pas ceci, cela qui est réglé dans ma vie. Mais regarde, au-delà de ça, il y a quelque chose qui crie en toi qui dit, je peux faire quelque chose pour quelqu'un. Je peux m'impliquer pour quelqu'un. Je peux donner quelque chose. Je peux apporter le soulagement. Je peux apporter une joie quelque part. Ma contribution peut faire la différence dans la vie de quelqu'un. Je sais pas, c'est peut-être un sourire. C'est peut-être t'arrêter sur la route de quelqu'un qui est désespéré. Est-ce que tu sais que juste une conversation peut empêcher quelqu'un de commettre un suicide? Il y a quelque chose qui peut être transféré juste dans une conversation que tu as avec un individu. Tu ne connais pas le contexte des gens, mais il y a quelque chose que toi tu as, que c'est puissant. La Bible nous dit que le fer aiguise le fer et l'homme s'affine au contact de l'être humain aussi. Je sais pas, tu t'es peut-être réservé, tu t'es isolé. Nous nous sommes isolés justement dans la poursuite de tous nos objectifs, de toutes nos ambitions, sans pour autant réaliser qu'il y a beaucoup plus que ça. Il n'y a pas que toi, il n'y a pas que toi. C'est que tu l'as pour un but. Tu l'as pour être en bénéfice pour quelqu'un, pour être un apport bien-aimé, je vous le dis. Le manufacturier de notre vie, notre Père, le Dieu de l'univers, le maître des temps et des circonstances, celui qui a créé toutes choses, nous a créés pour les autres. Il nous a créés pour un but. Il nous a créés pour répondre à un besoin. Il nous a créés pour solutionner un problème. La chaise ne dira pas, je veux m'asseoir sur moi-même. Non, c'est aberrant. Le manguier ne dira pas, je vais commencer à manger mes mangues. Non, tous les dons, les talents, toutes les capacités, l'énergie que tu as, c'est pour contribuer à quelque chose. N'oublie pas cela, n'oublie pas cela. Mais aujourd'hui, nous voulons nous accaparer de toutes ces ressources. Nous voulons manger tout. Manger et la chair et le fruit et le noyau et tout. Et c'est comme ça que ça nous rend malades. Nous sommes malades. Nous sommes devenus malades parce que tout est centré sur nous-mêmes. Nous nous oublions qu'il n'y a pas que nous. Il n'y a pas que nous. Toi qui manges, pense à quelqu'un d'autre qui mange pas. Toi qui es heureux dans ton foyer, pense à quelqu'un d'autre qui est pas heureux. Est-ce qu'on peut le commencer déjà dans notre pensée? Qu'est-ce qui préoccupe tes pensées? Tes pensées sont sur toi-même, centrées sur toi. C'est pas normal que pendant 24 heures, toutes tes pensées sont centrées sur toi. As-tu une pensée ne plus que pour quelqu'un d'autre? As-tu une pensée pour quelqu'un d'autre même qui ne pourra pas avoir une pensée pour toi en retour? Bien aimé, ça va te faire du bien. Tu vas mieux te sentir, tu vas mieux vivre parce que tu as été conçu pour vivre comme ça. Dieu qui a conçu ta vie pour que tu sois en bénéfice pour les autres, pour aimer les autres, pour donner. C'est pour ça qu'on dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Soyons les gens qui contribuent. Je me rappelle, il y a plusieurs années de cela, quand j'ai eu mes 30 ans, ça fait peut-être 10 ans, et il y avait une pensée qui venait en moi, tu es en train de te demander qu'est-ce que j'ai accompli sur la vie, qu'est-ce que j'ai accompli sur la terre, et tout ça, comme une petite crise. Mais au-dedans de moi, il y a une pensée qui est venue, écoute, n'évalue pas ta vie en termes d'accomplissement. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'accomplissement que tu peux faire pour te sentir bien. Il y aura toujours quelque chose qui va dire,
Maintenant, c'est ceci. Parce qu'on se dit toujours, oh, je me marie et ce serait bien. Quand tu te maries, tu dis, ah, je vais avoir des enfants. Quand tu as des enfants, ah, je veux qu'ils grandissent vite. Ah, je veux qu'ils puissent quitter la maison pour que je puisse faire ceci. Ah, quand mes enfants seront quand je veux. Et ainsi de suite. Il y a toujours quelque chose que tu veux accomplir. Ah, je veux une entreprise. Ah, je veux une maison. Après la maison, ah, je veux une plus grande. Ah, maintenant, je vais rentrer. C'est toujours ça. Mais le Seigneur m'a dit une chose, vois ta vie plutôt en termes de contribution, plutôt qu'en termes d'accomplissement. Tu te rendras plus heureux. Pourquoi? Parce que tu diras que ma contribution, même si elle n'a pas résolu tout le problème, m'a aidé à avancer quelque chose. Si j'avais pas contribué, ma contribution, si je n'avais pas apporté ma contribution, cette situation ne se serait pas avancée. Cette personne n'aurait pas avancé d'un pas, ou cette personne n'aurait pas eu la possibilité de recevoir une autre contribution. Parce que laisse-moi te dire qu'une contribution amène une autre contribution, et s'ajoute. Parfois, bien aimé, c'est que Dieu attend pour résoudre ta situation, c'est que tu puisses relâcher une contribution. À Moïse, il lui a dit, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Moïse avait un bâton, il a dit, jette ton bâton, et ce bâton est devenu un serpent. Moïse ne savait pas que dans son bâton, cela pouvait résoudre quelque chose. Le serpent qui était caché dans le bâton de Moïse, c'est ce serpent qui allait avaler les serpents de l'Égypte. Ce bâton de Moïse, c'est ce bâton qui allait ouvrir la mer Rouge en deux. Ce bâton-là, bien aimé, avait quelque chose. Mais tant si longtemps que Moïse le gardait en tant que berger, tant si longtemps qu'il le gardait tout près de lui, bien aimé, sa vie n'était pas pleinement accomplie. Dieu lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Il n'y a pas que toi, mais il y a un peuple qui souffre. Il y a un peuple qui est malheureux. J'ai entendu ces gémissements. Vous savez pourquoi Dieu a envoyé Moïse? Parce que Moïse a compris le fardeau de Dieu. Est-ce que parce que Moïse a pris une minute pour penser à quelqu'un d'autre que lui, pour penser à ce que Dieu pense? On est tout le temps là, Dieu donne-moi, Dieu fait ceci pour moi. Mais est-ce qu'on prend le temps de demander, Seigneur, qu'est-ce qui te plairait? Quel est le souci que tu as? Parce que Dieu a des soucis aussi. Dieu a aussi des besoins. Dieu a un fardeau, Dieu a une cause, Dieu a un but. Mais est-ce qu'on prend la peine de s'arrêter? Seigneur, est-ce que tu n'as pas un besoin toi aussi que moi, sur la terre, je pourrais résoudre? Pourquoi? Parce que Dieu t'a établi sur la terre comme une autorité. Vous savez que Dieu a une pensée beaucoup plus noble sur nous que nous n'avons sur nous-mêmes. Dieu pense que tu es grand. Dieu pense que tu es capable. Dieu pense que tu es la solution à tous ces problèmes à certains problèmes sur la terre. Dieu pense que tu es la seule bouche autorisée sur la terre pour résoudre certaines choses. Dieu t'a établi sur cette terre. C'est une autorité. Dieu t'a établi comme autorité sur la juridiction de la terre. Et Dieu ne peut rien faire sans passer par l'homme sur la terre. Dieu ne peut rien faire sur la terre sans passer par l'homme. Dieu pense ça de toi. Il sait ce qu'il a mis en toi. Il sait que tu es capable. Il sait qu'il y a quelque chose de valeureux en toi. C'est pour ça que c'est l'attente de Dieu, la soif de Dieu. Que tu puisses réaliser qu'il n'y a pas que toi. Et que tu te mettes d'abord à penser pour quelqu'un d'autre, à penser à Dieu, à penser au fardeau de quelqu'un d'autre, à penser au fardeau de Dieu. Et après, à regarder ce qu'il y a entre tes mains. Après que tu aies pensé, fais cet exercice. Pense d'abord à quelqu'un d'autre. Tu as pensé longtemps à tes problèmes et ça n'a même pas bougé. Maintenant, change de formule. Je veux penser aussi à quelqu'un d'autre. Pendant que tu penses à quelqu'un d'autre, pendant que tu penses à Dieu, à son fardeau, à son besoin, maintenant regarde aussi ce que tu as dans tes mains. Et ne dis pas que tu n'as rien dans tes mains. C'est un mensonge déjà. Tu as forcément quelque chose. Sinon, tu ne serais pas encore en train de vivre. Sinon, Dieu ne t'aurait pas amené sur cette terre. Vous savez, Dieu, moi je dis toujours, Dieu est le plus grand businessman qui existe. Il connaît les ressources qu'on a et il veut un retour sur son investissement. Il a investi beaucoup en toi. Tu es une banque ambulante, mais tu ne le sais pas. Réalise qu'il y a beaucoup en toi. Il y a beaucoup de ressources en toi. Maintenant, ce qu'il y a entre tes mains maintenant, essaie maintenant de le faire correspondre à ce besoin-là. Tu dis ça là, ça peut amener une contribution. Ça peut faire avancer ce à quoi je suis en train de penser sur la vie de quelqu'un d'autre. Et tu verras ce que Dieu va faire. Et tu vas te dire, waouh, juste parce que j'ai contribué, voici ce qui est arrivé. Oui, bien aimé, il n'y a pas que toi. Bien aimé, ce message, cette pensée, cette parole est peut-être le début ou le germe de ton bonheur. C'est ce qui va amener ton bonheur.
parce que tu as vraiment été créé. Dieu veut que tu sois heureux. Mais la façon dont nous fonctionnons, bien-aimé, ne peut pas nous rendre heureux. Être centré sur soi-même ne peut pas te rendre heureux. C'est important que tu réalises qu'il n'y a pas que toi. Fais un break en cette semaine. Je veux penser aux soucis des autres aussi et voir ce que je peux contribuer. Tu verras que tu seras beaucoup plus heureux que toutes les fois où tu n'as fait que te centrer sur toi-même. Pensons-y, bien-aimés. Il n'y a pas que toi. Et quand Moïse a réalisé cela, Dieu lui dit, écoute, je suis descendu pour ceux-là. Mais tu es la piste d'atterrissage sur laquelle je descends pour aller visiter leur vie. Dieu dit, je veux descendre, mais j'ai besoin de l'autorisation de la tour de contrôle pour atterrir. Et tu es cette tour de contrôle sur la terre. Dieu est dans les cieux, mais il veut descendre sur la vie de plusieurs. Mais il doit descendre par toi. Tu es cette piste d'atterrissage. Tu es justement cette tour de contrôle qui va autoriser Dieu de descendre et d'agir. C'est pour ça qu'il lui dit maintenant, si tu le veux, parce que ça prend que tu engages ta volonté. Et Dieu va. Je t'enverrai en Égypte. Je t'enverrai dans le lieu de souffrance, dans le lieu où plusieurs souffrent, où plusieurs sont captifs. Et aujourd'hui, on se souviendra toujours de Moïse à cause de cela. Ce sauveur, ce libérateur, qui était lui-même aussi quelque part, à un moment donné, captif. Captif de quoi? De son égocentrisme. Captif justement de son égoïsme. Mais il a appris à être libéré de cela, de ne pas juste considérer son propre confort, mais de réaliser la douleur des autres. Fais cet exercice parce que c'est ça ta raison d'être. Tu es belle, c'est pas pour toi-même. Ta beauté peut amener quelque chose de bon dans la vie de quelqu'un. Tu es intelligent, c'est pas juste pour toi. Utilise cette intelligence pour résoudre certains problèmes autour de toi, pas juste que pour t'enrichir. Que ton enrichissement soit une conséquence, soit un dérivé et pas une priorité. C'est très important, bien-aimé. Je prie que l'Éternel te bénisse, qu'il te fortifie, qu'il puisse te faire réaliser qu'il n'y a pas que toi. Qu'au travers de toi, qu'il puisse bénir plusieurs. Que l'Éternel te visite et qu'il te fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Alléluia.